Bonjour à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Hier, avec l'ambassade d'Israël à Paris, nous avons organisé une conférence de haut niveau sur les enjeux et les perspectives des relations entre Israël et l'Afrique, avec de nombreux ambassadeurs, diplomates, businessmen de l'Afrique et d'Israël, des experts, et on a eu la chance d'accueillir l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Monsieur Ben Bourgel, qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à nos 3 questions. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Anne-Sophie. Alors, sans plus attendre, je commence par notre première question. Est-ce que vous pouvez tout simplement déjà expliquer à notre audience comment ont évolué les politiques d'Israël en Afrique au cours des dernières décennies? D'abord, permettez-moi de vous féliciter encore pour la conférence d'hier que vous avez menée d'une main de maître avec nos amis de l'ambassade d'Israël à Paris. C'était vraiment formidable et je pense que tous les participants ont beaucoup appris et beaucoup retenu de cette conférence. Pour revenir au sujet, Israël et l'Afrique, ce n'est pas une histoire nouvelle. Déjà dans les années 60, les relations étaient très fortes entre deux pôles émergents. Aujourd'hui, et surtout ces 20 dernières années, on voit un renforcement et un élargissement des relations entre Israël et l'Afrique, un renforcement et un élargissement qui découlent principalement d'une communauté d'intérêts, d'une convergence d'intérêts, dans le sens où les défis auxquels sont confrontés nos partenaires en Afrique sont similaires, sinon semblables, aux défis auxquels nous sommes confrontés en Israël. Je peux penser à la désertification, à la question de la stabilité, les questions de l'eau pour les zones en stress hydrique et les questions de santé, à titre vraiment d'illustration. Mais aussi une histoire commune, une convergence de principes à beaucoup d'égards. Et ce qu'on a vu principalement ces 4 dernières années, c'est sur le terrain un investissement et une présence israélienne beaucoup plus marquée. Il y a eu dans ces 10 dernières années, je dirais même, la réouverture d'une ambassade au Ghana, l'ouverture d'une ambassade à Kigali, récemment le rétablissement des relations avec le Maroc et le rétablissement des relations avec le Tchad. Il y a 10 jours, j'ai eu la chance de pouvoir présenter mes lettres de créance au président tchadien. Ce sont des illustrations qui marquent notre volonté d'être beaucoup plus présent et engagé auprès de nos partenaires africains. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Alors, notre deuxième question est plus précise sur l'action que vous menez au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont les spécificités des relations entre Israël et le Sénégal, de votre action, et peut-être aussi les relations avec les autres pays, puisque vous représentez Israël dans d'autres pays de la région? Effectivement, l'ambassade d'Israël à Dakar couvre 6 pays. En plus du Sénégal, nous couvrons la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et maintenant le Tchad. Pour nous, le Sénégal a toujours été un partenaire privilégié. Déjà en 1958, la ministre des Affaires étrangères, Golda Meir, se rendait à Dakar, avait développé des relations qui se sont renforcées au fil des années avec le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, et avec des fluctuations dans ces relations, puisque nous avons connu une période d'interruption des années 70, du milieu des années 70 au milieu des années 90. Ce que nous voyons, c'est une volonté, tant du côté israélien que du côté sénégalais, d'aller vers un approfondissement de ces relations. Cet approfondissement, il prend la forme d'abord de contacts réguliers, que ce soit par téléphone ou par d'autres méthodes, entre nos dirigeants et au niveau ministériel. Très récemment, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a eu une conversation téléphonique avec son homologue sénégalaise. Ça prend la forme aussi d'un engagement dans le domaine du développement. Pour nous, les axes d'action prioritaires sont les questions d'agriculture, les questions de gestion de l'eau et les questions sanitaires. Et sur ces points, nous sommes en phase avec les priorités sénégalaises de développement et ce sont des priorités dans lesquelles nos centres d'intérêt convergent. À titre d'illustration, je pourrais mentionner aussi des actions qui ont été menées récemment, que ce soit le don de classes informatiques à des écoles sénégalaises, à des écoles primaires sénégalaises, qui pour nous représentent plus qu'un simple don. Il s'agit de donner une plateforme à des élèves sénégalais, que ce soit à Dakar ou que ce soit dans les régions qui sont plus éloignées, et de créer une dynamique autour de cette action. Dans une école dans laquelle nous avons fait un don récemment dans le sud du pays, en Casamance, ce que nous avons vu, c'est que les éducateurs et la direction de l'école se sont mobilisés pour recruter un professeur d'informatique, pour aménager les locaux de la salle informatique et pour prendre en main les élèves, s'assurer qu'un suivi sera fait. Donc, l'idée est d'un côté le transfert de plateforme, mais aussi le transfert de savoir-faire. Nous avons été actifs pendant des années dans le domaine de l'irrigation de pointe et de l'irrigation goutte à goutte.
C'est des actions qui ont été menées principalement dans les années 90. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'au Sénégal, le système du goutte à goutte a dépassé le cadre des simples relations entre Israël et le Sénégal et que les exploitants sénégalais se le sont appropriés. Nous sommes donc à la recherche de partenariats qui permettent de mettre en valeur le savoir-faire israélien et de le transmettre à nos partenaires sénégalais. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, très intéressant. Alors, j'en viens à notre dernière question. C'est la tradition de notre 3 questions A. On vous propose de vous adresser à un leader. Alors, voilà, si vous aviez une conversation de quelques minutes avec l'actuel Premier ministre d'Israël et qu'il vous demandait comment consolider à l'avenir encore davantage la présence d'Israël en Afrique et le soutien de l'Afrique à Israël, quelles seraient vos quelques recommandations? Je l'encouragerais à poursuivre cette ligne qui a été tracée déjà depuis au moins 2 décennies, à continuer à renforcer le dialogue au niveau le plus élevé et accompagner ce dialogue avec des actions concrètes sur le terrain pour montrer que nos intentions ne restent pas lettre morte et nous sommes prêts à les mettre en forme et à donner du corps à ces relations. Je pense qu'une présence aujourd'hui en Afrique d'Israël doit se focaliser, entre autres, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la gestion de l'eau. Ce sont des domaines qui deviennent des questions stratégiques pour nos partenaires africains et des domaines dans lesquels nous avons vraiment une valeur ajoutée à apporter. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir pris le temps de répondre à nos 3 questions aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre poste au Sénégal et j'espère à très bientôt. Merci, Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. À bientôt. à bientôt.